Salut à tous les gars, on se retrouve au jour numéro 83 du défi pour devenir copywriter en moins de 6 mois. On est actuellement le 20 octobre et il est 21h23. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer, je vais te, je vais te parler d'un déclic que j'ai eu récemment vis-à-vis du sport et pourquoi il est important de faire du sport quand tu veux développer en tant que copywriter dans le business en ligne et comment je m'y prends moi aujourd'hui pour pallier à ça. Donc pour t'introduire un peu dans le contexte, ces derniers temps, euh, j'avais la pression vis-à-vis du copywriting tout simplement parce que mon coaching se termine dans 2-3 semaines. Bien sûr, mon coaching se termine dans 2-3 semaines, mais le défi continue jusqu'à la fin de l'année. Comme le coaching se termine dans 2-3 semaines, j'avais la pression, ce qui fait que je voulais absolument bosser un maximum de temps. Ce qui a fait que j'ai créé des excuses. En fait, un truc tout con. J'étais en train de bosser le copywriting et là, habituellement, je devais faire du sport, tu vois, je devais faire de la muscu. Bah, dans ma tête, je me suis dit, non, là, c'est pas la peine, autant encore bosser le copywriting, tout simplement parce que, voilà, euh, le coaching est bientôt terminé, je dois privilégier le copywriting. Mais ça, c'est une erreur de ma part, c'est une erreur que j'ai fait ces derniers temps, tout simplement parce que le fait de faire du sport, quand tu fais du business en ligne, quand tu fais du copywriting, ça va te permettre, en fait, d'avoir une intensité de vie. Parce que le problème, quand tu fais juste du business, quand juste t'es derrière ton écran, le truc, c'est que tu ne mets pas de. Ton corps est à l'arrêt. Il n'y a pas d'intensité, il y a pas d'énergie créée de la part de ton corps. Alors que, imaginons que tu fais 10 pompes maintenant tout de suite, je peux te dire que juste après, tu auras plus d'énergie. Il faut créer l'énergie en fait. Il faut que tu crées l'énergie avec ton corps. Et le fait de faire du sport, même si ça t'enlève un peu de temps de travail, je peux te garantir que ça va créer de l'énergie. Le déclic que j'ai eu, il a été fait ce matin, simplement parce que j'ai fait une course nulle à chier. C'est-à-dire que j'avais une course à faire, j'avais une course quoi, genre j'ai fait 10 km et c'était nul à chier. Et je me suis rendu compte que ces derniers temps j'ai régressé d'un point de vue sportif parce que j'avais d'autres priorités. Mais du coup j'ai compris que je devais remettre ça en place. Euh, et vous savez que là là maintenant je vais commencer ma préparation marathon. Alors il y a un coach qui est en train de me faire un programme, il met du temps. Donc jusqu'à maintenant, ce que je faisais, c'est que j'attendais le programme et je faisais rien. Mais là, avec le déclic que j'ai eu, avec la course que j'ai ratée ce matin, ce que j'ai décidé de faire, c'est de commencer la préparation de moi-même, tout seul. Donc, ce que j'ai fait, simplement, un truc tout con que pas grand monde ne fait et c'est un cheat code, c'est programmer ses journées, mec. J'ai programmé ma journée de lundi, mardi, mercredi. Pourquoi pas le reste de la semaine? Simplement parce que je sais qu'il y aura des imprévus et je prévois de reprogrammer le reste de la semaine mercredi. Parce que je pense qu'il y aura des imprévus. Tu vois, parfois je mets écrire un mail de 5h à 6h par exemple. Mais je sais très bien que si j'ai pas d'inspi, je peux prendre du retard et tout. Du coup là, j'ai programmé ma journée et en fait, en programmant ta journée heure par heure, c'est là que tu es vraiment honnête avec toi-même et c'est là que tu vois combien de temps tu as dans ta journée. Et c'est là que tu vois qu'en fait, tu as plus de temps que tu ne le penses. Et c'est là que tu peux te permettre d'ajouter des séances de sport pendant des creux, tu vois. Parce que, un truc tout bête, hier, là, j'ai prévu de faire de la muscu de, de, de 15h à 15h30, 16h. Sachant qu'habituellement, lundi dernier ou lundi il y a deux semaines, j'aurais été tout simplement en train de bosser entre guillemets, tu vois, de bosser, de pas bosser de manière très positive et tout. Sauf que j'ai compris du coup que le fait de faire du sport comme ça, le fait de prendre un temps pour faire du sport avant, ça va créer de l'énergie. Et j'ai compris grâce à Google Agenda, grâce au fait de programmer ses journées, qu'il est important de. J'ai compris que t'as le temps. En fait, t'as le temps. C'est que des excuses, t'as le temps. Tu peux tout faire à la fois, c'est possible, tu vois. T'as le temps. Donc là, on continue. Le plan est là, le plan est là. Les clients sont là. Tu vois, ça, c'est toute l'émission à faire que je pour mes clients. Les clients sont là. Le plan est là. Tout ce que j'ai à faire là, c'est de appliquer tout ce que j'ai prévu pour le début de la semaine. C'est tout ce que j'ai à faire. Si j'applique à la lettre ce que j'ai prévu, euh, ça va très très bien se passer. Pourquoi? Parce que je vais avoir terminé de rédiger la séquence mail, ma toute première mission rémunérée, avant la fin de la semaine, avant même mercredi, c'est l'objectif. Si j'arrive à faire ça, ça veut dire que j'ai tout le reste de la semaine
pour faire les autres missions, on est bon, mec. Tout ce qui me reste à faire, c'est appliquer. Il y a des moments comme ça où tout ce que tu auras à faire, c'est juste appliquer. Et les vrais, ceux qui ont vraiment la dalle, ils vont appliquer. Donc, à bien, mec.